Je vais faire un petit commentaire supplémentaire sur le cas de l'OLL4 par rapport à mon système d'OLLCP. Il y a deux choses à dire. La première, c'est que les deux stickers que j'ai choisi d'utiliser pour repérer, c'est pas les plus évidents, mais il y a une relation totalement symétrique entre les deux OLL, bien qu'elles soient pas diagonalement opposées en termes de permutation. On peut très bien utiliser le système que j'ai proposé, ou on peut utiliser le système opposé, c'est-à-dire de dire que on va utiliser comme OLL principale celle que je propose en alternative, et en fait on va utiliser l'alternative dès que c'est opposé. Donc on peut faire soit l'un soit l'autre, soit utiliser, soit repérer quand c'est opposé, quand c'est pas opposé, pardon, je fais celle que j'ai présentée en base tout à l'heure, soit quand c'est opposé, je fais celle que j'ai proposée en alternative tout à l'heure. Le deuxième commentaire important, c'est que celle que j'ai présentée en base, elle a la même permutation en termes de permutation de coins que celle-ci en deux temps. Donc pour ceux qui préfèrent celle en deux temps, elles sont totalement interchangeables entre celles qui sont, comme je viens de faire, en M petit r U, et celles-ci, elles ont juste pas la même permutation d'arête. Donc l'avantage aussi, si vous utilisez celle-ci, bon, sans parler du fait que vous avez probablement déjà l'habitude de l'utiliser, l'autre avantage, c'est que parfois on aime bien pouvoir profiter de l'OLL en deux temps pour ensuite changer quelque chose. C'est-à-dire quand vous arrivez là, vous allez pouvoir soit faire la classique, soit éventuellement, selon la permutation des arêtes, partir avec le B derrière, comme ça. Soit éventuellement faire autre chose, comme par exemple, une fois que vous avez fait le premier temps, changer pour faire ici une OLLCP autre, voilà. Bon, ici, ça servait à rien, mais on peut imaginer, selon le cas, que ça peut être utile. Donc voilà, pour rajouter, il est donc possible d'utiliser aussi l'OLL en deux temps. Autre chose, pour finir, pour les gens qui sont abonnés depuis pas très longtemps et qui connaissent pas trop ce concept d'OLLCP anti-diagonale, qui ne sont pas des permutations opposées, donc qui ne sont pas des OLL qui vont faire une PLL diagonale quand on fait l'une puis l'inverse de l'autre. J'ai expliqué tout ce système dans des vidéos précédentes, mais si vous êtes intéressé et que vous avez des questions, posez-les, allez voir les anciennes vidéos, et si besoin, j'en referai pour mieux expliquer comment marche ce système. Allez, ciao!